Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau WOD Adaptive CrossFit. Donc pour le warm-up, c'est par ici. Il y aura deux mouvements à faire 15 fois pour 3 tours. Premier mouvement, on part les bras le long du corps, on met bien de l'attention entre les omoplates, on garde le buste fier et on amène les coudes au niveau des épaules, on fait une rotation pour amener les mains vers le plafond et on presse. Et on fait le chemin inverse de la même manière en gardant du contrôle sur chaque répétition. Deuxième mouvement, on vient mettre les mains devant, les paumes parallèles au sol et on vient serrer les pectoraux, serrer les omoplates, serrer les pectoraux, serrer les omoplates. Gardez vraiment du contrôle, le buste droit et on est parti pour 15 répétitions. Alors, pour le skill du jour, on va faire du Arnold Press. On va faire 4 fois 7 répétitions. On va aller chercher un RPE 8, donc il faut que ce soit difficile, mais quand même à 2 à 3 répétitions d'échec, donc pour que ça reste qualitatif. On prend une charge qu'on amène aux épaules avec les poings qui regardent devant. On amène la charge au-dessus de la tête en effectuant une rotation en même temps. Donc, de cette manière. Et la rotation doit être tout au long du mouvement et pas juste au début ou à la fin. On restera bien attentif à avoir une bonne posture, donc toujours cette tension entre les omoplates, les abdos serrés, les gardes loin devant. Pour la charge, je vous conseille de vous munir d'une paire de sacs Kaba que vous pouvez charger du coup à votre convenance pour que ce soit qualitatif. Donc, en front track de cette manière et vous venez ramener au-dessus de la tête. Alors pour le Metcon, on va partir sur un AMRAP de 10 minutes avec deux mouvements. Le premier mouvement ce sera des rowing avec élastique. Donc ça c'est dans l'idéal si vous avez un élastique. Mais sinon, prenez une serviette et faites-le coulisser contre une poignée de porte, comme ça vous adaptez la résistance. Pour les rowing, toujours le dos droit, la poitrine ressortie. Et on vient tirer le long du corps de cette manière en gardant les épaules basses et du contrôle. Deuxième mouvement, ce sera des ground to overhead. Donc prenez les sacs Kaba que vous avez utilisés tout à l'heure. Donc adaptez peut-être la charge en réduisant un petit peu vu qu'il y aura beaucoup de répétitions. Et du coup, se composer au sol et là, on les emmener au-dessus de la tête. Donc on peut décomposer le mouvement en deux parties. On tire les coudes vers le plafond et après on développe. Donc, au ralenti, ça donne ça et ça. N'hésitez pas à engager la tête à la fin du mouvement pour bien verrouiller votre charge. Vous la faites redescendre de la même manière et vous enchaînez. Il y aura donc 8 rowing et 16 ground to overhead par tour. On va partir sur un minimum de 8 minutes. Donc dans la même minute, vous ferez 15 à 30 secondes de dips hold. Vous adaptez en fonction de votre niveau bien sûr. Donc le dips hold, on se met les mains sur des appuis légèrement plus hauts que notre fauteuil. On passe devant et le but ça va être de vouloir abaisser les épaules en activant les dorsaux. Pas de trucs comme ça, on reste bien droit. Donc une fois que ces 15 à 30 secondes sont maintenues, on vient faire 5 à 10 activations dorsales. Donc on amène les épaules dans les oreilles et on réactive. Adaptez le nombre de répétitions et le temps de travail en fonction de votre niveau. Le but c'est de travailler et de développer sa force et de ne pas aller à l'échec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Profitez bien, amusez-vous et à très bientôt. Bisous bisous.